Nous verrons cela à Mulhouse avec David Brunet et puis nous reviendrons sur la stratégie de l'exécutif avec quand vous achetez là. Une maladie peut-être liée au Covid-19 observée chez certains enfants. Une vingtaine de cas recensés en France, des symptômes, des douleurs abdominales, des maux d'estomac et une inflammation cardiaque. Toutes les explications de Florian Tardif à suivre. Port du masque, distance de sécurité au retour à l'école est une équation difficile à résoudre. Jean-Michel Blanquer assure une nouvelle fois que le calendrier des vacances ne changera pas. Il précisera vendredi le protocole sanitaire qui permettra aux élus comme aux enseignants de s'organiser. C'est ce que nous expliquera Nicolas Souchon dans ce journal. Le Covid-19 a rapporté un coup de massue sur Airbus. L'avionneur accuse une perte nette de 481 millions d'euros au premier trimestre. 3000 salariés du groupe sont déjà au chômage partiel. Ce chiffre pourrait s'alourdir, c'est ce que nous dira Anthony Farret. Et tout d'abord, ils auront un rôle, et ils ont déjà un rôle majeur dans la crise sanitaire, et il sera d'autant plus important, ce rôle, celui des élus locaux lors de la levée progressive du confinement. Oui, le couple maire-préfet occupe déjà, vous le disiez, une place de premier choix pour mettre en place le déconfinement à compter du 11 mai. Ce matin, les élus locaux se sont entretenus en visioconférence avec Édouard Philippe. Chacun va s'organiser en fonction des spécificités de son territoire et surtout en fonction de cette couleur rouge ou vert. On va prendre la direction de Mulhouse pour retrouver David Brunet. On imagine évidemment, David, que dans l'est de la France, les mesures de déconfinement seront particulièrement strictes. Exactement, Claire-Elisabeth. Il y a peu de doute que les deux départements alsaciens, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, ne fassent pas partie des départements placés en rouge. C'est une évidence pour de nombreux élus des collectivités alsaciennes qui, au contraire, demandent à chacun de poursuivre les efforts du confinement. La présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a dénoncé il y a quelques heures un relâchement du confinement dans son département. Elle a constaté beaucoup de personnes qui sortent encore dans les rues et pourtant, il ne faut pas l'oublier trop rapidement, l'Alsace et le Haut-Rhin restent l'un des principaux foyers épidémiques du Covid-19 en France. La situation dans les services de réanimation de Mulhouse et de Colmar reste toujours très tendue. La maire de Mulhouse, Michel Lutz, au téléphone, se veut très prudent sur ce déconfinement car ici, on craint évidemment une deuxième vague et surtout on regarde toujours les chiffres des personnes contaminées, les chiffres des personnes hospitalisées. Entre 2 et 5 personnes ici à Mulhouse sont toujours admises chaque jour en réanimation. Problème avec les joints. On a pris un jour à peu près 2 cm entre la meurtre et la vitre. Entre-temps, c'est un véhicule que j'ai conduit pour du coup, essentiellement en Bourgogne, puisqu'il a passé la population en Bourgogne. Et il avait néanmoins de nombreux problèmes, essentiellement de mécanique, en particulier de raté, de puissance, le freinage qui était très constant. Et dans une forme de prudence. Intransigeance pour la maire de Mulhouse, car la bataille sanitaire est loin d'être gagnée ici à Mulhouse, car la marge de place en réanimation est minime et les hôpitaux sont toujours saturés. Le docteur Marc Noiset, chef du service des urgences de l'hôpital militaire de Mulhouse, a un point de presse que même si la situation semble s'améliorer de jour en jour, la capacité en ligne de l'hôpital mulhousien est toujours dans le rouge. Il est même rouge écarlate et qu'une inversion de la régression de l'épidémie pourrait à nouveau faire plonger l'hôpital dans une situation très difficile encore à gérer. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et dans les différentes régions de France, il y aura une levée progressive évidemment de ce confinement avec une réouverture des commerces, mais attention, pas tous, vous le savez, les cafés et restaurants sont toujours fermés, il n'y a toujours pas de date, en tout cas peut-être une échelle à venir fin mai pour pouvoir prendre une décision, c'est ce qu'avait dit le Premier ministre qui en a parlé de nouveau ce matin. Il se trouve, monsieur le président Arras, que nous avons souhaité et que nous avons décidé que la réouverture des cafés et des restaurants sur le territoire national serait déterminée le 31 mai pour pouvoir entrer en vigueur peut-être le 2 juin. Pourquoi est-ce que nous considérons que c'est dans la prochaine marche qu'il faudra poser cette question? Parce que nous voulons vérifier que les mesures qui sont mises en place au moment du déconfinement à partir du 11 mai permettent de bien maîtriser la circulation du virus. C'est une approche prudente. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé. Monsieur le Président Laval, vous avez hier dans une intervention
tout à fait remarquable, indiquait que gouverner, c'était décider. Avant d'ailleurs que la majorité de notre groupe ne préfère s'abstenir. Eh bien, j'ai décidé, et c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Édouard Philippe, droit dans ses bottes, qui répondait donc aux critiques de Damien Abad. Une réponse teintée d'ironie, hein, oui, on peut le dire. Une réponse ironique, une réponse aussi assez politique. Édouard Philippe souligne le nombre d'abstentions des élus Les Républicains hier lors du vote sur ce plan de déconfinement. 67 élus Les Républicains qui se sont abstenus, seuls 11 ont voté pour, dont Éric Woerth, le président de la commission des finances, Édouard Philippe, qui cherchait à souligner ce fait. Ce vote, il n'avait pas d'enjeu, mais c'était une façon de mettre les oppositions face à leurs responsabilités aux yeux des Français. C'est pour cette raison qu'il a été choisi. Édouard Philippe, qui effectivement, avec cette réponse, un gouverner s'est décidé, j'ai décidé, a-t-il expliqué, veut se replacer aussi dans cette séquence politique, alors qu'il a été critiqué au sein même de sa famille politique par certains d'anonymat. On dit aussi qu'à l'Élysée, on a été assez étonné de la gestion du calendrier parlementaire, de la présentation de ce plan en urgence, demandé aux députés de voter immédiatement après avoir rendu public et officiel ce plan. Édouard Philippe qui cherche à se replacer et qui fait cette réponse à Damien Abad de façon ironique. Merci Damien Fleureau, chef du service politique de CNews. Alors, nous avons parlé, nous avons insisté évidemment sur les masques. Vous savez que l'autre élément essentiel pour le déconfinement, ce sont évidemment les tests. Oui, il devrait y en avoir 700 000 par semaine après le 11 mai. C'est l'annonce faite hier par Édouard Philippe. Et nous en avons parlé il y a quelques instants avec l'un de nos invités, François Blanchefleur, président du syndicat français des biologistes. Est-ce que selon lui, ce chiffre est réalisable ou non? Écoutez sa réponse. On était à 250 000 tests la semaine dernière, ça fait quasiment 3. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver progressivement, mais pas du jour au lendemain. Comme nous, on se prépare, on s'était préparé dans les commandes, dans essayer d'avoir tous les matériels nécessaires pour effectuer en dehors une tests par semaine. On voit que la marge qui reste à franchir est quand même assez grande. On va essayer en tout cas avec le privé et le public de faire face à tout ça. Il faut une organisation pratique et extrêmement rapide. Le carton qui limite le déplacement va se desserrer un peu, pas beaucoup, parce qu'il y a quand même une limitation, il ne faut pas dépasser les 100 km autour de chez soi. Oui, à partir du 11 mai, il sera possible de circuler sans attestation dans ce rayon, donc de 100 km. Aller plus loin ne sera possible que pour un motif impérieux, familial ou professionnel. Quant à la question des vacances, elle sera accordée à compter du mois prochain. Explication de Jeanne. Après le 11 mai, les Français ne pourront toujours pas s'évader le temps d'un week-end. Lors de son allocution, Édouard Philippe a été clair sur les déplacements entre les départements. Nous voulons réduire ces déplacements aux seuls motifs professionnels ou familiaux impérieux pour des raisons évidentes de limitation de la circulation de biens. Le jeudi de l'Ascension sera bien férié, mais je dis clairement aux Français que ce n'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end. Ne pas se déplacer à plus de 100 km de son domicile pendant encore plusieurs semaines. Une annonce qui ne fait pas l'unanimité auprès des Français. C'est un peu contraignant, mais enfin bon, je crois qu'il faut le respecter, c'est sûr, c'est légitime au niveau de la démarche, mais ça va pénaliser les rencontres familiales pour notamment le pont de l'Ascension, entre autres. 100 km, on part déjà sur la région voisine. Donc, quand à 100 km ou 200 km, ça revient au même. Je pense que c'est surtout pour éviter les gros déplacements durant les ponts, le pont d'Ascension, les différents week-ends qui vont arriver. Je pense que c'est nécessaire. Pour dissuader les Français de partir en week-end, Édouard Philippe a annoncé que le nombre de trains serait encore réduit pour les prochaines semaines. Alors, se déplacer en la dans un périmètre qui reste réduit, mais aussi ce sera la possibilité désormais de retrouver certains de ces commerces de proximité, puisqu'ils vont ouvrir dès le week-end. Mais attention, vous ne ferez plus jamais du shopping comme avant. Stock de gel pour les clients, masque pour les salariés, voire masque aussi pour les clients, marquage au sol. Toutes ces mesures devront être mises en œuvre et les commerçants espèrent que cette clientèle
malgré l'inquiétude et la peur. Reportage à Toulouse signé Jean-Luc Tonnerre dans l'écoute. C'est un espoir, le 11 mai, la vente des boutiques ouvre enfin ses portes. La confirmation de ce mardi dégage un peu les nuages qui planent au-dessus des commerçants. Nous allons ouvrir avec toutes les précautions possibles et dans l'incertitude de savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être à 20% de notre chiffre, 30% de notre chiffre, 50% de notre chiffre? L'habillement représente 100 000 magasins en France. Les professionnels sont très mesurés sur l'après-confinement. Les risques sur l'emploi sont dans toutes les têtes. Si l'activité est réduite à 20 ou 30% de ce qu'elle a été auparavant, il est évident qu'il y aura un effet sur les salariés et une baisse de la main-d'œuvre, enfin du nombre de vendeurs que nous avons dans nos établissements. On ne pourra pas conserver tout le monde, c'est évident. Pour la Fédération de l'habillement, 10 à 15% des commerces ne rouvriront pas. Ils demandent des aides, d'autres craignent aussi un climat morose. J'espère qu'on aura plus de monde, mais bon, après les gens ils vont arriver masqués, leur